Bonjour ou bonsoir à tous, et voici tout de suite une nouvelle émission de Toi et moi sur Radio La Vie. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre participation et de votre fidélité pendant toute la semaine, en fait, avec vos commentaires sur Facebook et votre écoute également sur Radio La Vie. Je vous rappelle, notre page Facebook, c'est toujours Radio La Vie, et bien sûr, notre chaîne YouTube, c'est Radio La Vie en ligne. Je poste chaque semaine un sujet et puis à débattre, et bien sûr, j'attends par la suite vos commentaires et votre participation. En tout cas, merci beaucoup pour tous les commentaires que j'ai reçus et merci également pour les témoignages que j'ai reçus également de la part des invités d'exception. J'annonce tout de suite le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler en fait de la relation à distance. La question que j'avais posée, c'est: est-ce que nous pouvons avoir ou vivre une relation de couple à distance? À distance, ça veut dire en étant dans deux villes différentes ou dans deux pays différents. Est-ce que vous avez vécu ce genre de situation ou cette expérience? Vous pensez qu'elle peut réussir et dévouer à l'échec? C'est ce que nous allons aujourd'hui savoir et débattre ensemble. J'aurai aujourd'hui 3 témoignages très intéressants. Il s'agit tout d'abord de Dine Bebet, qui est d'origine mauritanienne et qui habite au Sénégal pour ses études de médecine. Et également, il s'agit pour le deuxième témoignage de Cheikh Beidi, qui est également d'origine mauritanienne et qui en fait habite au Sénégal pour également ses études de médecine. J'aurai par la suite un 3e témoignage, cette fois-ci d'une fille, mais qui a préféré de garder l'anonymat. Et moi je respecte bien sûr, qui également, ou plutôt je ne dirais pas son métier puisque c'est privé, mais elle a vécu ce genre de situation ou plutôt elle est en train de vivre l'expérience. Donc elle va me donner son témoignage et elle va raconter tout à l'heure son expérience. Je remercie les trois témoignages. Merci à tous, merci à Adine et Bebet, à Cheikh Beidi pour votre participation, votre écoute et votre gentillesse. C'est vraiment des gens très gentils. On s'est jamais vus. En fait, on se connaît pas, mais on a fait connaissance grâce aux réseaux sociaux. Donc ça aide parfois à avoir des relations. Moi, personnellement, en fait, je peux avoir des relations d'amitié très très fortes et très intéressantes à distance. Mais est-ce que on peut vivre là cette fois-ci une relation de couple à distance? Je ne sais pas si ça peut réussir, mais en tout cas, pour moi, je pense que les relations à distance d'amitié peuvent réussir et moi, je vis l'expérience chaque jour. Alors, en 3e partie, pendant cette émission, nous allons bien sûr écouter de la musique entre-temps et aussi nous allons parler de vos témoignages sur Facebook qui étaient également très très intéressants. J'ai toujours de nouveaux amis qui participent avec nous et qui nous disent un petit peu ou qui nous parlent de leurs expériences. Merci également parce que beaucoup d'entre vous parlent de leurs expériences. Je sais que c'est privé, c'est très personnel, mais vous nous donnez cette chance donc de partager quelque chose d'exception et quelque chose vraiment de valeur avec nous ensemble. Donc c'est vraiment très très gentil, surtout de votre part, de partager vos expériences avec nous sur Radio La Vie et pendant les émissions de Toi et moi. Merci encore une fois à tous. On passe tout de suite à une chanson. On écoute et puis on revient pour écouter vos témoignages et continuer notre émission de Toi et moi sur Radio La Vie. C'est toujours Toi et moi sur Radio La Vie.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio La Vie. Bonjour Sarah, merci vraiment, c'est gentil. Oui, je l'ai déjà vécu. Moi, personnellement, je l'ai déjà vécu. C'était avec une fille togolaise du Togo. Mais c'était pas marché. Donc, ça a marché depuis à peu près des ans. On était d'accord. Mais après, elle voulait que je voyage au Togo. Moi, j'étais au début des études. Comme je fais la médecine, c'était très difficile de voyager. Et j'avais pas beaucoup de temps. Et j'étais un peu stressé à cause des études universitaires. Donc, j'avais que un mois donc, par an. Et ce mois-là, je l'ai consacré pour ma famille. Donc, j'étais rentré au pays. Donc, et pour cela, on avait des problèmes et on a laissé tomber cette relation. Mais moi, je trouve que c'est bon. Mais il y a certaines filles qui te mettent la pression. Ils pensent que c'est juste, ce sont des trucs de l'internet, des réseaux sociaux plutôt. Et donc, ça va pas marcher. Mais moi, je crois à ces genres de relations parce que j'ai vu des amis qui ont testé et que ça a marché et qu'ils ont maintenant qui vivent ensemble. Donc, je crois bien à ces genres de relations. Je pense que ça avance, surtout si on croit, nous le deux, à cette relation. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio La Vie. Bonsoir à vous tous et je remercie Sarah spécialement pour l'initiative. Je pense que c'est la meilleure chose de discuter. Et pour le sujet, je pense que c'est très intéressant. C'est très intéressant, je pense, surtout à discuter sur ça aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et je trouve que maintenant, c'est beaucoup de gens qui essayent de trouver une relation à distance. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Je pense que la relation à distance, c'est pas facile à gérer et aussi, je suis pas très optimiste à cette relation à distance. Surtout l'amour à distance, là, c'est très difficile à supporter et aussi de construire une relation durable pendant une longue durée, surtout lorsqu'on n'est pas dans une même ville. Je pense que c'est pas facile à gérer tout ça. Et aussi, comme on dirait dans un proverbe, loin d'Isier, loin du cœur. Je vous remercie infiniment pour ce sujet et je trouve que c'est très intéressant. Merci beaucoup. C'est toujours toi et moi sur Radio La Vie. Bonjour tout le monde. La relation intense. Moi, je rejoins l'avis de la personne qui a parlé précédemment. La relation à distance est très difficile à gérer. Déjà, dans la relation de couple, il y a toujours des petits problèmes, des petits soucis. Ça peut être lié à la différence de l'âge, à la différence à la mentalité. Ou à tout autre problème. Ajoutons à cela les soucis liés à la différence de la culture, de la tradition. Entre parenthèses, moi, personnellement, je suis en train de vivre cette relation à distance. Et entre parenthèses, je souffre. En fait, les réseaux sociaux nous permettent de connaître bien les personnes. Parce que généralement, ceux qui utilisent souvent les réseaux sociaux, ce sont ceux qui ne trouvent pas cette personne à qui ils expriment, ils font de confiance. Du coup, on se réfère à ces réseaux sociaux et on trouve des personnes qui nous comprennent, qui sont pareilles, semblables à nous et à qui on peut faire confiance. Et petit à petit, ça peut
engendrer, ça peut arriver à une relation sérieuse, et à l'amour, oui. Mais il y a toujours les problèmes donc d'hyper. Par exemple, moi, je pose toujours les questions ici, j'arriverai pas à m'adapter à leur culture je leur apparaîtrai bizarre parce que je suis différente d'eux et je trouve des problèmes liés à la langue, des problèmes liés au travail parce que moi j'ai fait ma formation en une langue et eux ils utilisent une autre langue, donc tous ces soucis engendre des problèmes qui peuvent arriver même à rompre la relation. Mais toujours, on doit toujours laisser tomber les petits soucis au nom de l'amour qui n'a pas de distance. Et je souhaite bonne chance à tous les couples, que ce soit à distance ou proche. Merci. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio La Vie. Alors on continue avec vos commentaires et la question que j'avais posée sur notre page Facebook, est-ce que vous pouvez vivre une relation à distance? Une relation à distance, c'est-à-dire dans deux pays différents ou dans deux villes différentes. Je commence avec le premier commentaire, il s'agit de Chérif Omar. Il dit non, elle finira par un échec avec le temps. Je lui ai reposé la question, est-ce qu'il a vécu déjà cette expérience? Il me dit oui. Mais la réalité est très différente. Tout le monde donne la plus belle chose, mais en réalité, les faits et les différences apparaissent, c'est mon avis. Oui, c'est vrai, tu as raison, Chérif, merci beaucoup. Ensuite, Mona Ezeldine, il dit pour moi, non. Je préfère se rencontrer face à face, j'aime voir les expressions du visage quand on parle aussi. On se regarde dans les yeux et on exprime ce qu'on ressent. Oui, c'est vraiment là. Je comprends ce que tu dis. Merci beaucoup pour ton commentaire. Ensuite, j'ai Mustafa El Ahmadi qui dit « Grâce aux réseaux sociaux, oui, c'est possible, mais je ne suis pas sûre de la sincérité de cette relation. Ce serait l'amour virtuel comme ce monde virtuel dans lequel on vit. » Très intéressant comme commentaire, Mustafa. Merci beaucoup. Mohamed El Wakel, il dit « Cette relation n'est pas complète, mais si elle se développe jour après jour, elle doit être plus active et ils doivent se réunir à la fin. »
Oui, c'est-à-dire, je comprends ce que tu dis, Mohamed. C'est-à-dire, si jamais on commence une relation à distance, on doit quand même la développer assez rapidement. Et puis, il faut quand même avoir des périodes où on se rencontre. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Mohamed. Ensuite, j'ai Taïmour Gouar. Il dit... Mais bien sûr, cela fait 10 ans que je vis une relation pareille avec une belle jeune femme qui vit au pôle Nord et tout va à merveille. De même, on a fait 3 enfants et tout le monde est heureux. Je répète, et tout le monde est heureux. Alors, ma chérie, il faut être débile pour accepter une situation pareille. Donc, tout simplement, on va pas du tout s'intéresser à toi, ou bien la relation finira également par un échec. Oui, je comprends, Taïmour, merci beaucoup. Donc, lui, il refuse complètement cette histoire de vivre une relation de couple à distance. Merci, Taïmour. Ensuite, j'ai Mahmoud El Swifi qui dit non, pas du tout. Islam El Hariri, il dit c'est possible. Tarek Azat, il dit oui, c'est mon expérience. Taufik Aklimandos, il dit oui, quelquefois c'est mieux. Il dit également à condition de se voir une semaine par trimestre au minimum. D'accord. Taufik, il dit également qu'il a déjà vécu cette expérience. Il dit oui, et c'était très bien mieux que la cohabitation. D'accord, merci beaucoup, on verra bien. Michel Foulin, que j'embrasse très très fort. Michel, merci pour ton commentaire. Elle dit, et pourquoi ça ne marcherait pas? Tant que les sentiments sont là. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio La Vie. On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Je remercie bien sûr nos témoignages, encore une fois. Dean Bébête, Chirabaidi et notre témoignage qui a préféré de garder l'anonymat aujourd'hui. Merci pour vos commentaires et votre participation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet que je vais annoncer tout de suite aujourd'hui sur notre page Facebook et également sur mon compte personnel Facebook Radio La Vie. N'oubliez pas bien sûr d'écouter nos émissions sur notre chaîne YouTube Radio La Vie en ligne. Je reste toujours en attente de vos commentaires et de votre participation. Si vous voulez également nous proposer des sujets à discuter, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez bien sûr nous faire part de vos commentaires et de vos propositions sur notre page Facebook ou sur mon compte personnel Sarah Resk. Merci à tous, je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Toi et moi sur Radio La Vie.